242 jours. C'est tout ce qu'aura duré l'aventure Xabi Alonso au Real Madrid. 8 mois, un projet ambitieux et une sortie par la petite porte, annoncée comme un accord mutuel, alors que tout le monde sait que c'est un licenciement. Mais aujourd'hui, je ne veux pas juste vous expliquer pourquoi Xabi Alonso a été viré. La vraie question est beaucoup plus dérangeante. Est-ce que le problème du Real Madrid, ce sont encore les entraîneurs ou définitivement les joueurs? Quand Xabi Alonso arrive au Real Madrid en mai 2025, le discours est clair. Il ne vient pas pour gérer, il vient pour construire. Pressing haut, récupération rapide, mouvement sans ballon, méritocratie. Un football moderne, presque européen, loin du Real instinctif et parfois chaotique des dernières années. Et au début, ça marche. 13 victoires sur les 14 premiers matchs. Un Real intense, agressif, séduisant. À ce moment-là, beaucoup pensent que le Real a enfin trouvé son Guardiola version maison. Mais très vite, le décor commence à se fissurer. Le problème, ce n'est pas le tableau tactique, c'est ce qu'il y a autour. Xabi Alonso est un entraîneur interventionniste. Beaucoup de vidéos, des consignes précises, des rôles très définis. Et au Real Madrid, ça ne passe pas. Dès septembre, après la claque contre l'Atlético, son pressing est abandonné. Ses principes sont édulcorés. Il commence à composer. Puis arrive l'épisode Vinicius. Remplacé lors d'un classico, il explose devant les caméras. Il parle de quitter le club. Florentino Pérez ne sanctionne pas. Message clair, le joueur passe avant l'entraîneur. À partir de là, l'autorité de Xabi Alonso s'effondre. Même Karim Benzema le dira plus tard. L'entraîneur ne peut rien faire, c'est entre joueurs. Et quand ton propre vestiaire pense ça, tu es déjà fini. C'est là que l'histoire devient intéressante. Sportivement, le Real n'est pas en crise. Deuxième de Liga à 4 points du Barça, bien placé en Ligue des Champions, Mbappé marche sur eau, 29 buts en 25 matchs. Alors pourquoi virer Xabi Alonso? Parce qu'au Real Madrid, les résultats ne suffisent pas. Le contenu est jugé pauvre, l'équipe est irrégulière, sans identité. Et surtout, en interne, un autre point pose problème, la condition physique. Le club décide de redonner du pouvoir à Antonio Pintus, le préparateur historique, ce qui marginalise encore plus le staff de Xabi Alonso. Résultat, un sentiment global, une perte de confiance totale. La finale de Supercoupe contre le Barça, perdue 3-2, est le déclencheur. Le lendemain, réunion d'urgence. Xabi Alonso n'a aucune intention de partir, mais le club lui présente son départ comme une option réelle. L'accord mutuel, un mythe. À 18h11, le communiqué tombe, fin de l'aventure. En interne, c'est un choc. Même les proches du club ne s'y attendaient pas. Mais au Real, la brutalité fait partie de la culture. Et maintenant, on prend du recul. Carlo Ancelotti a échoué avec ce groupe. Xabi Alonso échoue avec ce groupe. 2 entraîneurs, 2 styles, même finale. Alors posons la vraie question. Et si le problème, ce n'était plus l'entraîneur? Le vestiaire est rempli de stars, Mbappé, Vinicius, Bellingham, mais pas de vrai patron, pas de leader incontestable, peu de remise en question. Kroos est parti, Modric aussi. Le Real a empilé les talents sans reconstruire une colonne vertébrale. Et à force de protéger les joueurs, le club a peut-être créé un vestiaire intouchable. Álvaro Arbeloda arrive, solution interne, profil respecté, moins tacticien, plus gestionnaire. Ça peut calmer les tensions, mais ça ne règle rien. Car si Arbeloda échoue à son tour, le diagnostic sera implacable. Le Real Madrid devra enfin se regarder dans le miroir. Xabi Alonso n'a peut-être pas été parfait, mais son échec dit beaucoup plus de choses sur le Real Madrid que sur lui. Un club où les tacticiens ne survivent pas, les joueurs ont trop de pouvoir et où le projet passe après l'instant. Dites-moi en commentaire, Xabi Alonso était-il condamné d'avance ou le Real Madrid doit-il enfin faire une révolution dans son vestiaire? Like, abonne-toi et on se retrouve très vite